Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, plus de 20 000 Israéliens accusent Facebook d'inciter à la violence. Les Israéliens toujours répondent au terrorisme sur Internet et avec humour. On vous présentera l'application Cell dans notre dossier du jour. On vous parlera de Wix et de sa nouvelle plateforme baptisée Wix Music. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec Shurat Adin, un centre de plaidoyer juridique pro-Israël qui mène en ce moment même un recours collectif contre Facebook. Plus de 20 000 Israéliens ont rejoint le mouvement. Ils accusent le réseau social d'inciter et d'encourager la violence contre les Israéliens alors que le pays subit chaque jour de nombreuses attaques terroristes. Cette démarche juridique demande une injonction pour fermer toutes les pages qui incitent à la violence contre les Israéliens. Shurat Adin explique sur son site internet que les terroristes ne viennent pas par hasard, ils ne viennent pas de nulle part, ils écrivent des messages, ils encouragent leurs amis à assassiner les Juifs. Pour ce centre, Facebook est devenu une pépinière antisémite pour assassinat. Des assassinats que la technologie va désormais combattre, toujours en Israël. En effet, Benyamin Netanyahou vient d'annoncer la mise en place d'une plateforme d'urgence pour avertir la sécurité en cas d'attaque arabe. Le Premier ministre israélien a présenté le projet aux membres de son parti. Cette application gratuite présentera un bouton d'urgence qui permettra d'avertir le Centre national et permettra par la même occasion une action immédiate des forces de sécurité. Le projet est encore dans sa phase initiale. Benyamin Netanyahou a indiqué que des amendes importantes seront imposées en cas de fausse alerte. Et direction le Maroc, où plusieurs milliers de manifestants anti-juifs ont défilé dimanche à Casablanca en soutien à l'intifada des couteaux lancée par les Palestiniens. Les manifestants ont brandi des couteaux, des mitraillettes en plastique et des roquettes en carton. Certains, comme vous allez pouvoir le voir sur cette vidéo, qui a été récupérée sur Facebook et postée par The Israel Project, montrent comment tuer les juifs. Des images qui peuvent choquer. Regardez. Des images récupérées depuis la chaîne de télé Chouf TV. Côté Israël, eh bien, le groupe de comiques BRR, connu dans le pays pour ses nombreux sketchs, s'attaque encore une fois à l'actualité et propose, lui, une nouvelle vidéo qui répond au terrorisme par le sourire, dans laquelle des soldats s'adressent aux terroristes dans un clip de rap. Regardez. וזאת הודעה חשובה, רצינית וברורה לכל היהודים. המלחמה האמיתית עד לא התחילה, וכל מה שהיה לכם מקודם זה פשוט נקרא משחק ילדים. משחק ילדים. משחק ילדים. יואו! המחבל מידה שדיבר פה עברית פתח את הבטל הזה. אבל שימו לב איך חיילי צה"ל מסיימים אותו! חלשו הרבה כפיים ל-MC ביקור רופא! יצח את זה מחבל ערבי, עליי אתה לא מאיים, לא יודע להחזיק נשק, משחק אותה לוחם. מי מפחד מדש או ממך ילד פח, מאיים עם סכין שגנבת לאמא מהמדבר, עומד עם קלאץ' ודגל יחידה, תודה שברחת לסוריה כי לא מצאת עבודה. Et oui, un battle à l'israélienne. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec Cell, une application qui vous permet de revendre vos objets simplement et rapidement. Présentation.
Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau David Werbroek. Bonjour. Bonjour. Alors David, vous êtes l'un des créateurs de Sell. Alors tout d'abord, comment vous est venue l'idée de lancer cette application ? On voulait proposer quelque chose de simple à utiliser pour mettre en vente des biens, qu'ils soient neufs ou d'occasion, sans qu'il y ait de période d'apprivoisement de l'application ou des processus, etc. Et on voulait surtout que ce soit gratuit, puisque nous, on trouve que c'est pas normal de devoir payer pour mettre quelque chose en vente, ou même si on le vend, d'avoir une commission qui est prélevée. Et c'est une application gratuite aussi ? Elle est 100% gratuite, tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Et elle le restera toujours, puisque ça, c'est vraiment dans l'ADN du projet. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Alors, c'est très simple. On prend le bien dont on veut se séparer en photo. Ensuite, on ajoute une description qui décrit le plus précisément l'état de l'objet, pourquoi on s'en sépare, etc. On y rajoute des hashtags qui permettent de créer ses propres catégories. Ensuite, on fixe le prix et c'est publié dans la plateforme. Alors pourquoi on parle de 40 secondes ? 40 secondes, c'est 40 secondes de publication ou c'est 40 secondes pour vendre l'objet ? Alors, c'est 40 secondes pour la publication. On voulait que, par exemple, des gens qui ont des collections, qui mettent souvent des objets en vente, qui achètent souvent, on voulait que ça aille très vite pour pouvoir mettre beaucoup d'objets en vente très rapidement. Ça, c'était dans l'ADN du projet également. Donc c'est quelque chose qui vous est personnel ? Oui, parce qu'on veut que ça aille très vite pour mettre en vente. Un peu comme on tweet ou qu'on Shazam un morceau, ça doit être instantané. Alors qu'est-ce qu'on peut revendre justement sur cette plateforme ? On peut tout revendre en fait. Il n'y a pas de réelle limitation. Il faut que ça reste évidemment des objets corrects, mais il y a de tout pour l'instant. Et le paiement se fait en ligne ? Alors non, nous, on met en relation un vendeur et un acheteur. Une fois que la poignée de main est faite, nous, on ne gère plus rien en fait. C'est au vendeur et à l'acheteur de s'arranger, soit par un virement bancaire, un virement PayPal, ou très souvent en liquide, puisque la personne qui achète un bien d'occasion va toujours essayer de voir réellement comment il est, et peut-être même renégocier le prix. Et ça, on préfère laisser le vendeur et l'acheteur gérer. Alors comment vous allez gérer vous-même la sécurité justement lors de ces acquisitions ? Alors nous, justement, on a fait le choix de mettre quand vous vendez, que vous achetez, vous devez vous identifier dans la plateforme et vous le faites via Facebook. Et nous, on estime que c'est déjà une première sécurité. On voit mal une personne créer chaque fois un faux compte pour mettre des... Oui, voilà. Oui. On s'est dit que c'est une façon d'un peu certifier les achats et les ventes. L'année prochaine, nous, on va rajouter un système de cotation qui va permettre tant aux vendeurs qu'aux acheteurs de mettre une cotation, comment s'est passée la vente, comment était le vendeur, l'état, l'objet décrit, pour un peu qualifier encore plus les comptes des deux parties. Donc aujourd'hui, vous êtes disponible uniquement en France, en Europe ou dans le monde entier ? On est disponible en Belgique et en France. Et on va s'ouvrir sur l'Europe à partir du mois de janvier. Et est-ce que vous comptez de nombreux utilisateurs ? On est à plus de 10 000 utilisateurs aujourd'hui. Donc c'est un projet qui fonctionne, est-ce que je vois ? Et des projets d'évolution pour cette plateforme ? Oui, alors on est très à l'écoute, justement, on dialogue beaucoup avec nos utilisateurs. Nous, de notre côté, on n'a pas envie d'imposer des fonctionnalités qui, au final, ne seront pas utilisées. Donc on dialogue, comme je disais, avec nos utilisateurs. Et une tendance qui est ressortie, c'est que quand on met une vente qui, malheureusement, ne part pas tout de suite, on aimerait bien pouvoir la remettre tout au-dessus du fil. Et là, par exemple, les utilisateurs sont prêts à payer pour ça. Donc, on va appeler ça le boost. Et avec un micro-paiement au sein de l'application, votre article va remonter tout en haut du flux, voilà, pour un temps indéterminé. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations et cette belle présentation. On vous souhaite bon courage sur le web. Merci, à bientôt. À bientôt. Et nous, on continue avec notre rubrique high-tech. Et on parle de Wix, dont les développeurs sont basés à Tel Aviv et qui compte s'imposer dans l'univers de la musique avec sa nouvelle Wix Music, une plateforme qui permet aux jeunes artistes de pouvoir compter sur des experts de la communication, relations presse, images de marque. Wix Music s'occupe de tout et de toutes les activités relatives au lancement d'un album ou d'un morceau, et ce, sans commission présentation.
Wix Music gives you everything you need for your music online. First, create your Wix Music website. It's easy, no coding needed. Sell your music directly from your site. Upload and let fans listen before they buy. You can easily keep track of sales and stats. Distribute to over 120 of the biggest streaming services and online stores. Wix Music makes it easy to create a professional electronic press kit. Pour donner un exemple à ses futurs utilisateurs, Wix Music a présenté de grandes célébrités sur son site, parmi lesquelles se retrouve le rappeur Macklemore ainsi que le producteur, rappeur et photographe Ryan Lewis. Et on poursuit sur le web où on vous présente RoboOn, une invention du japonais Sharp. Il s'agit d'un robot qui fait aussi office de téléphone. Muni d'une technologie de reconnaissance faciale, il peut communiquer avec son propriétaire, filmer et diffuser des images sur votre mur. Démonstration. かおりちゃんからメールだよ。読み上げて。来週の日曜日って暇？だって。うん、日曜日暇だよ。おはよう、朝だよ。今日はサーフィンに行く予定だよ。プロジェクターで映すね。 Et en plus, il est mignon. Et si le bureau de demain était modulaire? C'est ce qu'a imaginé le Tangible Media Group au sein du MIT. Son équipe propose aujourd'hui un bureau qui s'adapte physiquement à vos besoins. Baptisé Transform, il s'agit d'un bureau composé de petits pics qui se lèvent et s'abaissent en fonction de 3 scénarios possibles. Alors le mode vague, le mode machine et le mode échelle. Regardez. Et un groupe de scientifiques a été engagé par le gouvernement égyptien pour tenter de percer les secrets des pyramides sans les endommager, grâce notamment à l'utilisation de drones. Le projet s'appelle Scan Pyramide et il sera le fruit d'une collaboration entre des scientifiques et des architectes, qu'ils soient égyptiens, français, canadiens ou encore japonais. Grâce aux technologies de pointe, ces derniers pourront explorer 4 pyramides du plateau de Gizeh, parmi les plus célèbres et les plus mystérieuses d'Égypte, sans avoir à endommager la structure des édifices. À l'aide de drones équipés de scanners laser et grâce à la photogrammétrie laser, il sera donc possible de reconstituer en 3D ces pyramides et peut-être de découvrir les secrets de la tombe de Toutankhamon. Allez, voici un avant-goût de ce projet avec des images prises depuis un drone en Égypte. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, mais pas de panique, on se retrouve demain. Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Et puis tout de suite, on se quitte avec un mash-up, comme on les aime, sur le web. Une vidéo dans laquelle le chanteur Lionel Richie appelle Adèle, la chanteuse, au téléphone pour lui dire bonjour. Un clin d'œil à Hello, le nouveau single de la chanteuse, et Hello de Monsieur Richie. Hello,
Hello, is it me you're looking for? Hello.